Les résistances et les inductances, donc les inductances des bobines, s'ajoutent en série. Donc quand vous avez en série comme ça des résistances, vous pouvez dire que tout ça c'est une seule résistance, avec les deux bornes ici, tout à gauche et tout à droite, les deux pôles, hein, ça forme bien un dipôle, et la résistance totale c'est la somme des résistances. Par contre les capacités, elles s'ajoutent en parallèle, en dérivation. Donc quand vous avez comme ça des dipôles en dérivation, vous avez la capacité totale qui vaut la somme des capacités. Donc déjà, il faut bien distinguer ce que c'est qu'une association en série, comme ici, d'une association en parallèle, en dérivation. Ici, vous voyez qu'il y a quelque chose en commun dans ces trois dipôles. Et pareil, il y a quelque chose ici qui est en commun aux bornes de ces trois dipôles-là, mais qui est différent. Ici, quand c'est en série, ce qui est en commun, c'est l'intensité. Vous avez la même intensité du courant qui circule dans les trois résistances. Ici, il n'y a pas de branches qui s'en vont, donc il n'y a pas de raison que l'intensité soit différente. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Avant et après le dipôle, l'intensité n'a pas diminué, ni augmenté. L'intensité, elle est la même avant et après le dipôle. Et donc ici, l'intensité, c'est la même partout. Et c'est ça la définition de dipôle en série. Or ici, vous voyez que l'intensité, elle peut se diviser en plusieurs composantes. Il n'y a pas de raison que ce soit la même. Par contre, ce que vous voyez, c'est que c'est bien la même tension. Parce qu'il n'y a que deux points ici dans le circuit, deux potentiels différents, celui du haut et celui du bas. Ici, j'ai tracé ça avec des couleurs pour que vous le voyez bien. Ici, le point A en haut, je l'ai mis ici, mais j'aurais pu le mettre n'importe où sur le fil tant que je ne rencontre pas un dipôle. Donc on vient de dire que l'intensité ne change pas quand je traverse un dipôle. Par contre, le potentiel, lui, il change. De part et d'autre du dipôle, vous avez une variation de potentiel, parce que vous avez une tension. Une différence de potentiel, c'est une tension. Mais quand je reste sur le fil, la tension aux bornes d'un fil, c'est 0. Donc là, vous savez que vous avez le même, vous n'avez pas de différence de potentiel, pas de tension. Donc le même potentiel tout le long, ici, tout en bleu, tout ça, c'est pour ça que c'est intéressant de rajouter des couleurs dans les problèmes d'électrocinétique. Tout ça, c'est le même potentiel VA. Et pareil en bas, j'ai mis le point B ici, mais j'aurais pu le mettre n'importe où ailleurs, sur n'importe quel point rouge ici. Et donc vous avez que deux points dans le circuit. Et donc ici, la tension aux bornes de C3, si je la mets dans ce sens-là, hop, c'est la même que la tension aux bornes de C2, c'est la même que la tension aux bornes de C3, c'est VA moins VB. Et ça, par définition, ce sont des dipôles en dérivation, des dipôles en parallèle. Donc ça se démontre. Quand vous avez des résistances en série, vu la loi d'Ohm et vu le comportement de l'intensité, on peut en déduire que la résistance totale, c'est R1 plus R2 plus R3. Donc essayez de démontrer ça en utilisant le fait qu'on puisse ajouter des tensions les unes à la suite des autres. Donc voilà à quoi ressemble la disposition en série en rajoutant les tensions. Donc j'ai donné des noms aux tensions, U1, U2, U3, et à la tension totale, grand U. Et j'ai donné des noms au potentiel ici. Donc vous voyez que grand U final moins initial, hop, vous avez le potentiel V indice D moins V indice A. Et si j'ajoute les trois tensions, U1 plus U2 plus U3, ça va bien me donner la même chose. Vous pouvez le vérifier. Vous avez U1, donc finalement initial, c'est VB moins VA. VB moins VA. Ensuite, U2, V indice C moins V indice B, plus V indice C moins V indice B. Et U3, V indice D, V indice D, plus V indice D, moins V indice C. Et vous voyez qu'il y a des choses qui se simplifient là-dedans. Et on va bien retrouver l'expression de U. Donc ici, VB, ça s'en va. Ça s'en va. Et il reste bien VD moins VA, ce qui donne bien la tension U. Donc U, c'est bien U1 plus U2 plus U3. Et ensuite, on aimerait bien en déduire que la résistance totale, c'est R1 plus R2 plus R3. Donc les résistances, elles sont ici, elles correspondent au nom des tensions. Et pour ça, on utilise la loi d'Ohm. U, je suppose que tout ça, c'est une seule résistance. Donc je suppose que ce schéma est équivalent à une seule grosse résistance entre le point A et le point D. Donc la tension U, elle est toujours comme ça. Et j'appelle ça la résistance totale. Et donc, U, c'est R fois I, donc la résistance totale fois le courant. Et je peux appliquer cette loi d'Ohm pour U1, pour U2 et pour U3. Ça me donne R1 fois I, plus R2 fois I, plus R3 fois I. Et je peux tout simplifier par I, je peux mettre I en facteur ici.
c'est R1 plus R2 plus R3, le tout fois I. Et je peux simplifier, le courant est non nul, et j'en déduis que la résistance totale, c'est la somme des trois résistances. Maintenant, sur le même principe, essayez de faire la même chose avec les condensateurs, et de montrer que, cette fois-ci, c'est quand ils sont en parallèle qu'on a la capacité totale qui est égale à la somme des trois capacités. Donc ici, j'ai complété le schéma de tout à l'heure en rajoutant les intensités. Donc j'appelle I1, I2 et I3 les courants qui circulent dans les condensateurs C1, C2, C3. Et j'appelle I l'intensité totale. Et j'aimerais bien me ramener à un seul condensateur, donc avec un courant I qui arrive sur un condensateur avec une capacité que j'appelle la capacité totale. Et même chose, on va utiliser la relation courant-tension, cette fois-ci aux bornes du condensateur. Donc c'est pas la loi d'Ohm U égale RI, c'est I, donc je le fais pour I1 par exemple. I1 c'est C dU sur dt. Et là vous allez me dire, mais quelle tension je prends? Mais en fait c'est la même partout. Vous voyez la tension ici, ici et là, c'est la même tension et c'est la même tension que là. Donc je l'appelle U tout simplement. Je peux faire pareil avec, donc là c'est C1, je peux faire pareil avec C2 et C3, et j'utilise la loi des nœuds, grand I, c'est I1 plus I2 plus I3, donc c'est égal à C1 du sur dt, plus C2 du sur dt, là je remplace les courants, plus C3 du sur dt. Je peux mettre en facteur du sur dt, le facteur c'est C1 plus C2 plus C3, et donc j'ai C1 plus C2 plus C3 fois du sur dt. Et ça, je peux l'identifier à la capacité totale. Comme ça me donne bien I égale C total fois du sur dt. Ça, c'est un U. Et donc, j'ai montré que la capacité totale, pour retrouver la même loi ici avec un condensateur équivalent, c'est bien la somme des trois capacités qu'il faut utiliser.